Voir ou croire, bien-aimé dans le Seigneur, Shalom. Avec toi, je voudrais méditer les textes de ce lundi 11 mars 2024. Dans l'évangile de ce jour, Jean présente la guérison du fils du fonctionnaire royal comme un signe, là où d'autres auraient parlé seulement de miracles. Il y a une raison à cela. L'évangéliste Jean veut nous inviter à ne pas nous limiter à l'aspect merveilleux, extraordinaire de l'action de Jésus, mais à la comprendre comme un signe et à rechercher ce vers quoi cette action extraordinaire nous conduit. Il y a un sens, un message derrière chaque signe, chaque miracle de Jésus. Lors du premier signe, l'eau changée en vin à Cana, Jean l'évangéliste nous faisait méditer sur l'heure de Jésus, cette heure qui est l'heure de sa passion. C'est pourquoi Jésus dira à Marie, sa mère, « Mon heure n'est pas encore venue ». Aujourd'hui, on perçoit le signe du croire sans voir. Si vous ne voyez pas de signe de prodige, vous ne croirez donc pas, dit Jésus. À la résurrection, le thème va revenir avec la rencontre entre le Christ ressuscité et Thomas. Ce dernier, avant de croire, veut saisir les choses de façon rationnelle. Il veut voir et toucher les marques des clous sur le Christ. Et Jésus lui dira, « Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Oui, bien-aimé, chercher à voir rationnellement ne fait pas croire. Et croire fait voir des choses spirituelles qui échappent aux principes rationnels. Dans le mystère de la foi, les tout-petits peuvent voir ce que ni les sages ni les savants ne sont capables de saisir. C'est pourquoi Jésus dira à Marc au sujet de son frère Lazare, « Ne te l'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » La raison voit le merveilleux, le spectaculaire, un peu comme un effet spécial. Mais la foi voit le glorieux, la présence et l'action de Dieu. Le fonctionnaire n'avait pas encore vu son enfant guéri qu'il avait commencé à croire. Le texte dit ceci, « L'homme crut à la parole que Jésus lui avait dite, et il partit. » Comment est-ce possible? Jésus ne s'est même pas déplacé, il n'a même pas touché le malade, il n'a même pas demandé le prénom de l'enfant, aucune prière, rien, juste « Va, ton fils est vivant ». Aurions-nous été capables d'une telle foi? Et puis, le fonctionnaire rentre chez lui, l'enfant va mieux. L'heure où il s'est rétabli coïncide avec le moment où Jésus lui a dit que l'enfant est vivant. Mais qu'est-ce qui prouve que c'est Jésus qui agit? Comment établir ce rapport de cause à effet entre la parole de Jésus et la guérison de l'enfant? Il m'est arrivé, des fois où j'étais pressé en voiture, je voyais devant moi le feu rouge à moins de 100 mètres et je disais « vert » et puis le feu passait au vert. Est-ce qu'on va dire que c'est moi qui ai agi sur le feu? Non. Donc, qu'est-ce qui prouve que ce ne sont pas les traitements des médecins qui étaient certainement venus auparavant auprès de l'enfant qui avaient finalement fait leur effet ou que son organisme n'avait pas fini par vaincre l'infection? Rien du tout. Mais là encore, le fonctionnaire exprime sa foi. Il crut, ainsi que tous les gens de sa maison. La foi voit en Dieu l'origine de tout bienfait. Là où des gens vont parler de chance ou de hasard ou encore d'un heureux concours de circonstances. Sais-tu voir l'action de Dieu dans les situations heureuses de ta vie? Ce temps de carême nous conduit au désert avec Jésus. Au désert, il n'y a rien d'exceptionnel à voir. Parfois même, la fatigue et le soleil font avoir des hallucinations. Mais c'est dans ce désert où rien n'est physiquement visible que nous sommes appelés à développer notre disposition spirituelle à croire en Dieu. Tant que nous ne prenons pas de recul par rapport aux choses que nous voyons, que nous expérimentons, que nous voulons saisir par l'intelligence, notre foi ne peut s'épanouir. Ce temps de carême nous conduit donc à l'épreuve de la foi. Le désert, un lieu vide et silencieux, nous fait découvrir le vrai sens de notre attachement à Dieu. Quand on a tout, quand tout va bien, la foi est confortablement installée. Qu'en est-il lorsque survient la maladie, la perte de l'emploi, les échecs répétés à l'école ou au concours de la fonction publique? Jésus semble nous dire qu'en ce temps de désert, temps de carême, il n'y a rien à voir,
mais tout à croire. Cela nous ramène à la résurrection. Pierre a vu le tombeau vide, mais il était perdu. Jean entra à son tour, il vit et il crut. Cette fois-ci, il a vu quelque chose qui l'a amené à croire. Mais ce n'est pas quelque chose de rationnel ni d'évident, sinon Pierre aurait cru lui aussi. Jean a vu le tombeau vide, mais derrière ce tombeau, qui n'est en rien la preuve de la résurrection, il a vu avec ses yeux de la foi et il a cru. Derrière le tombeau vide, il y a les promesses du Christ et celles-ci ont éveillé ses sens à la foi. Il est donc important d'ouvrir son cœur aux promesses du Seigneur. Il en est question de l'extrait du livre du prophète Isaïe proposé en première lecture. De même, il y a une promesse dans « Va, ton fils est vivant ». Il y a environ 10 kilomètres qui séparent Cana de Capharnaüm. Jésus est donc en train de dire aux fonctionnaires « Va, quand tu rentreras chez toi, tu verras ton fils vivant et en bonne santé ». Le fonctionnaire de l'Évangile a vu spirituellement la force de cette promesse. Il a cru et il a vu l'accomplissement physique de cette promesse. Croire, ce n'est pas se bercer d'illusions, de mirages, mais mettre sa confiance en une promesse sûre qui vient de Dieu. La parole de Dieu est pleine de promesses. Je voudrais que tu retiennes celle-ci, que tu l'accueilles avec les yeux de la foi et que cela t'amène à croire encore plus. Dieu nous permet de nous relever de nos chutes, aussi brutales et violentes soient-elles. Le psalmiste témoigne de cette sollicitude de Dieu qu'il a relevé et fait remonter quand il descendait à la fosse. Dieu sait ce qui t'accable. Confie-lui tes douleurs et tes souffrances. Mais surtout, fais-lui confiance, car comme l'enfant du fonctionnaire, il te relèvera. Ne te laisse pas décourager ni abattre. À l'issue de cette méditation, jette du lest, accepte de ne pas tout contrôler rationnellement et accepte de faire confiance à Dieu. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Je t'encourage à poursuivre la méditation et à la partager si tu le souhaites. Il est aussi possible d'engager un échange spirituel personnel avec moi. Tu pourras me contacter sur mon site internet indiqué dans la description de cette vidéo. Je te souhaite beaucoup de bonheur durant ces semaines qui nous séparent de Pâques et que l'Esprit de Dieu nous apprenne à croire sans voir.